Bonjour mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi. Nous sommes samedi 14. Samedi. Oui, je fais la même page. Oui, samedi 14 mai 2022. Et il est midi et demi. À midi 39. Donc j'espère que tout le monde va bien. Désolée pour ma voix, désolée pour ma tête. J'ai défait les cheveux. Vous savez, j'avais la semaine dernière, j'ai lavé mes cheveux, je les ai tressés. Et quand je les tresse comme ça, qui sont mouillés, je les laisse tresser, je les laisse attacher et tresser pendant plusieurs jours. Et après, je les défais. Sauf que là, ben voilà, ils sont ondulés. Mais avant-hier, quand je les ai défaits, j'avais une touffe de cheveux comme ça. Et ben, ma voix, c'est que j'ai la gorge qui me brûle encore. Je me suis levée avec la gorge qui me brûlait, la gorge toute pâteuse. Mais ça, je pense que c'est mes médicaments que je prends pour la thyroïde. Voilà. Donc j'ai du mal quand c'est comme ça à récupérer ma voix après. Donc, je vous avais fait une vidéo hier. J'avais fait une vidéo hier soir. Vidéo crochet. Mais on a eu coupure de courant. On a été pendant plus d'un quart d'heure, une demi-heure. Ouais, on était un grand moment, un bon moment sans électricité. Il n'y avait plus d'électricité nulle part. Au début, on croyait que ça venait de chez nous avec mon fils, mais bon, la box internet était complètement éteinte, le téléphone était éteint aussi, il n'y avait plus de voyant allumé. La télé qui était allumée, je regardais une émission, ben, c'était tout éteint. Il n'y avait plus de congélateur, plus de gazinière, enfin tout était éteint. C'était coupure de courant générale. Ça a duré assez longtemps. Donc du coup, la vidéo que j'étais en train de vous faire, eh ben, on a le début, mais on n'a pas la suite. Donc c'est pas la peine. Donc je l'ai annulé. Euh, Ah oui, j'ai une des voisines, alors je sais pas comment elle a fait pour appeler alors qu'on n'avait plus de connexion internet ni rien. Elle a réussi à d'appeler. Elle a appelé le service EDF, je pense. Et puis la personne lui a répondu qu'ils allaient faire le nécessaire le plus tôt possible. Et en effet, moi j'étais avec Mélanie, la petite voisine du dessus, on était dehors parce qu'elle discutait avec. Elle m'a demandé si j'avais du courant. Ben, j'écoute, c'est général, c'est chez tout le monde. J'ai dit, moi c'est pareil, ça fait plus de 10 minutes, ben, quand elle m'a parlé à la fenêtre, ça faisait déjà un peu plus d'un quart d'heure, une demi-heure qu'on avait déjà plus d'électricité, quoi. Puis après, elle est descendue, on est resté un petit peu dehors toutes les deux. Et puis, le temps qu'on était dehors, on a vu passer, ben, elle avait déjà vu passer un camion. Un camion, ma voisine de palier, là, elle avait déjà vu passer un camion. Et puis nous, avec Mélanie, ben, on en a vu un qui arrivait comme s'il arrivait d'Evreux. Il partait comme s'il allait en centre-ville. Mais il a dû. Et puis ma voisine d'en face, elle disait qu'ils allaient vers le Béguinage parce que c'est là-bas qu'il y a les gros transferts d'électricité, apparemment. Et on a vu avec Mélanie, on a vu partir 10 minutes après, on a revu partir le camion comme ça. Et ben, comme par hasard, ben, dès qu'ils ont au moment où on les voyait partir, l'électricité s'est remise. Donc on a bien resté une heure sans électricité. Voilà. On a eu peur parce que bah, tous ceux qui ont des congélateurs avec de la viande dedans et puis des glaces, et ben, on avait peur que ça soit décongelé. Puis non, ça n'a pas été trop long. Ça n'a pas dépassé, on va dire, trois quarts d'heure, une heure. Quoi. Donc du coup, ben, je vous avais fait une vidéo crochet, couverture flamingo. Et puis bah là, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous montrer un projet que j'ai fini hier. Enfin, que j'ai fini cette nuit. Ah, mais je ne l'ai pas marqué sur l'autre cahier, je crois. J'ai cherché l'autre cahier. Alors, il va falloir que je m'achète. Vous savez que j'avais acheté le petit carnet pour répertorier tous mes coloriages dans mes grands classiques mystères. C'est un petit livre comme ça. Bon, lui, je ne vais pas en acheter d'autres parce que pour l'instant, ça me suffit. Il y a 50 pages dedans. Il y a 50 pages où on peut mettre 50, où on peut mettre 100 coloriages.
Donc on peut y rentrer 50 livres de coloriage. Mais dans les grands Disney les grands classiques Disney, faudrait pour en avoir 50, faudrait que j'achète tous les livres qui sont déjà sortis et qui sortent en ce moment. Donc du coup, je vais acheter que ceux qui m'intéressent. Et faudrait que je m'en trouve un autre aussi, comme ça, pour mes petits carrés mystères, mes petits livres carrés mystères. Et il me semble que j'en ai vu un sur Amazon, donc faut que je regarde. Voilà. Donc, ici, j'ai marqué tous les renseignements que j'avais besoin pour la toile que j'ai terminée. La seule chose qu'il me faut, c'est coller l'image et la légende DMC. Ce que je vais faire maintenant, avant de l'encoller, voilà. Et sur ce cahier-là, je marque les projets que j'ai finis. Donc là, il faut que je rajoute le projet que j'ai fini hier soir. Alors, je sais, parce que généralement, mes projets comme ça, je les achète. J'achète tout le temps la même boutique. Voilà, donc là, après, je vais m'écrire ici. Donc, voilà, ça me fait un troisième projet de terminer pour le mois de mai. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Avant, il faut que je cherche le ciseau. Parce que je sais pas où je mets mes affaires, moi, le soir. Là, j'ai un ciseau ici. Il est où notre ciseau? Je vais laisser dans ma chambre. Alors, c'est pas celui-ci qu'il faut que je prenne, je sais plus. Et comme j'en ai deux qui sont pareils, il y en a un qui est plus petit que l'autre. Et je crois que c'est le grand qui est là. Voilà, le grand il est là et le petit il vient ici. J'ai travaillé un peu sur ma toile broderie point de croix hier, pendant qu'il y avait un petit rayon de soleil sur mon canapé, mais pas longtemps. Voilà. Donc là, je viens couper la petite légende qu'il y a ici sur le côté. Alors, parce qu'il y a les numéros des couleurs, il y a les symboles et les numéros DMC. Donc j'ai remis les petits diamants qui restaient dans leur sachet individuel, que j'ai mis comme d'habitude dans mon sachet zippé de congélation, dans mon petit sachet de congélation. Alors vous occupez pas des numéros qu'il y a sur mes toiles, hein, c'est des numéros que j'ai notés, parce que je mettais des numéros chaque fois que j'avais des nouvelles toiles. C'était pour savoir combien j'avais de toiles au total. Donc il y a plusieurs, il y en a où c'est rayé plusieurs fois parce que je l'ai compté, mais après je me rappelais plus. Donc quand je recomptais, c'était à chaque fois j'avais des nouvelles toiles et quand je comptais, c'était pas forcément dans l'ordre. Donc du coup, les numéros qu'il y a sur mes toiles, ça correspond au numéro de la toile. Donc ça, je vais coller dans mon cahier. Je vais mettre un morceau de scotch parce que ça colle par-dessus. Il y a de la colle ici sur l'image. Ma poubelle, évidemment, elle est de l'autre côté. Je vais m'attacher les cheveux après parce que quand ils sont défaits, comme ça, ça me gêne. Donc voilà, j'ai récupéré la petite image pour la coller dans mon cahier. Je collerai ça après.
J'ai récupéré ma légende DMC, je vais couper ici parce que ça, je n'ai pas besoin. Je vais recouper un petit peu là où il y a encore du blanc. Voilà, et ça ira. J'ai plus qu'à coller son fera juste après. Donc vous allez voir la toile avec un petit morceau en moins. Donc voilà ma toile, les 3 petits cochons que j'ai terminé cette nuit. Il était minuit et quelque chose quand j'ai terminé la toile. Il me restait que 2 couleurs à mettre et c'était les couleurs où il y avait plus de diamants à poser. Donc c'est-à-dire voilà, tous les... Faut que je raille sur mon cahier, sur ma toile. C'était la lettre, la couleur numéro 10 et la couleur numéro 12 qui me restait à faire. Donc j'ai tout fait hier soir. Donc là j'ai un DP en plus de terminé. Maintenant je vais pouvoir me consacrer un peu plus sur mes toiles défis. J'en ai d'autres encore des toiles en cours qui sont à finir, des petites toiles comme ça. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Il est magnifique, quand on le regarde comme ça on voit très bien. Par contre c'est comme toutes les petites toiles. Si vous avez des petits détails comme ici les yeux du loup, là vous voyez on voit 2 petits points noirs. Mais quand on a le nez dessus, eh ben on voit pas les petits yeux. Voilà. Les 3 petits cochons, on voit bien. À part lui qu'on voit pas trop bien ses mains ici quand on est dessus. Mais quand on est au loin, eh ben on voit parfaitement. Voilà. Il est trop beau. Donc là, ce sont les sachets de diamants. Ce sont les diamants qui me restent. Voilà. Donc, le nom de la toile et la référence de la toile dessus. Maintenant, je marque les numéros de référence de mes toiles sur les sachets. C'est déjà marqué quand je reçois la toile, quand j'ai acheté une toile, quand je commande mes toiles. Je les mets, là je les ai toutes réenroulées parce que c'était toutes des toiles avec des papiers transparents. Toutes les toiles qui étaient opaques, elles sont à plat. Et les sachets de diamants, je les mets, je les laisse dans leurs sachets quand ils sont tout neufs et je les mets dans des sacs congélateurs comme ça. Et je marque le nom de la toile et le numéro DMC de la toile. Le numéro de référence de la toile, je le mets dessus. Voilà. Comme ça, quand j'ai besoin de faire une toile, bon là, elles sont toutes enroulées, mais quand j'ai besoin d'une toile, et ben, je vais dans mes sachets de diamants qui sont pas entamés. Je prends mon sachet, par exemple, j'ai une toile avec Zelda. Je sors ma toile Zelda et je sors mes diamants Zelda et avec la référence de la toile qu'il y a sur la poche, je vais prendre la toile. Ou alors je prends la toile et après dans ma caisse où il y a tous mes sachets comme ça remplis de diamants, je vais chercher la poche qui correspond avec ma toile. Voilà. Donc là, on va le vernir. Je vais enlever ça pour pas que ça... Moi, j'en ai fait tomber un bout par terre, c'est pas grave, il y a l'aspirateur. Donc là, j'ai mon pinceau, j'ai mon petit verre. Faut que je mette un papier dessous pour pas que ça colle à mon bureau. Ah bah oui, mon voisin doit être parti, on est samedi, il est parti chez sa mère.
papier. Ah, non, ça c'est Aldi. Je regarde dans mes pubs si j'ai pas des pubs de chez Action, parce que généralement on en a. Il y a encore des promotions. C'est les pubs que j'ai eu dans ma boîte aux lettres avant-hier. Ça, est-ce que c'est un dépliant? Non. Hop, Carrefour, mais on s'en fout. Parce qu'il y a plus de sous sur le compte. Hop, Conforama. Puis là, est-ce qu'il se déplie? Bon, on va mettre... Ah ouais, mais ça va pas être assez grand. Intermarché, du 10 au 22 mai. Oh, bah, de toute façon, maintenant, c'est trop tard. Hein. Du 10 au 22 mai, Intermarché. Moi, j'ai plus de sous pour faire les courses en fin de mois. J'ai fait les grosses courses au début du mois. Il va falloir que je m'organise autrement parce que... Eh ben, je vais garder cette pub-là parce que c'est celle-ci qui se déplie. Allez, on va mettre la toile sur la pub. Voilà. Et on va vernir. C'est pour pas que ça tâche mon bureau, surtout. J'aimerais bien me trouver une grosse plaque en verre comme certaines d'entre vous ont sur leur bureau. Vous savez, c'est comme la plaque verte, vous savez, qu'on achète chez Action, la plaque de découpe verte, là, où on peut couper avec le cutter. Mais il en existe en verre et j'aimerais bien en avoir une en verre pour poser sur mon bureau. Alors, ce que je vais faire, on va tout de suite vernir la toile et je ferai le cahier après par la suite. Alors, donc il y a un moment j'ai la colle, mais la prochaine fois je ne prendrai pas du brillant. Parce que je voulais prendre du mat et puis ils m'ont envoyé du brillant. Je ne vais pas en mettre de trop parce que comme je sais qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Voilà, hop. Et on commence. Donc j'ai bien aplati mes diamants avec mon rouleau à pâtisserie. Donc là je passe le vernis, j'appuie pas trop fort pour pas que les diamants se décollent. Généralement il n'y a pas de problème avec ça. Alors c'est une toile que j'ai commencé le 28 mars 2022 et que j'ai terminé le 14 mai 2022. J'ai mis un mois et demi, quoi. Enfin un mois, quoi. Enfin 2 mois en gros, parce que le 28 mai, du 28 mars au 14 mai, moi ça fait à peu près un mois et demi, quoi. Enfin 2 mois, quoi, en gros. Même pas. Ah si, mars, avril. Donc on a le mois d'avril qui fait un mois complet. Ouais, ça fait 2 mois et demi. Enfin 2 mois, quoi, en gros. Ça, j'en mets un petit peu partout. Je vais le laisser sécher derrière ma porte de salle à manger, là, sur ma caisse, là. Et après, je couperai parce que les petits trucs comme ça, je peux trouver des cadres. Alors, j'avais été voir la braderie normande à Verneuil. Et j'avais demandé un 50 par 60 là, pour mes grandes toiles. Ou les 40 par 50 pour mes grandes toiles. Et ils avaient que des 40 par 70. Alors j'ai dit, oui, c'est à Verneuil ou c'est ici? Je sais plus. Bref, j'ai dit oui, mais si je prends un cadre, ma toile a fait 30 de haut en bas et 40 de gauche à droite. Et sur les cadres qu'ils avaient, ben, je dis, est-ce que si je prends un cadre en 30 par 40 de gauche à droite et que je prends un 30 de gauche à droite et un 40 de haut en bas, est-ce que ça fera pareil? Elle me dit non, ça ne sera pas la même dimension. Ben si, il suffit de changer votre cadre de côté, quoi. Alors du coup, j'en ai pas racheté, mais je sais qu'à la braderie normande de Verneuil, ils en ont.
Mais il reste quand même assez cher, hein. C'était, je crois que c'était 10 euros le cadre. Je vais voir à Action si je peux en trouver, mais bon, si je dois acheter des cadres à toutes mes toiles. Mais au moins mes toiles elles seront encadrées. Après, plus tard, si un jour je viens à... Si un jour il m'arrive quelque chose de grave, et ben les toiles sont dans des cadres, ça, mes petites filles, mes enfants peuvent les récupérer, se les partager pour leurs enfants à eux. Donc, puis ils peuvent les revendre, hein. Une fois qu'ils sont encadrés, ils peuvent revendre, hein. Donc, parce que moi, on m'a demandé ce que j'en faisais de mes toiles terminées. Et ben mes toiles terminées, pour l'instant, elles sont en stock dans une caisse. Il y a celles qui sont terminées, qui sont pas encore vernies. Il va falloir que je m'y mette à les vernir pour pouvoir toutes les mettre ensemble. Là, le mois prochain, il faut que j'envoie les toiles pour mes petits-enfants. Il faut que je fasse ma commande là pour mes petites filles pour leur anniversaire. J'ai prévenu ma fille que ça arriverait plus tard que prévu. Qu'elles auront leur cadeau d'anniversaire au mois de juin au lieu de l'avoir au mois de mai. Elles l'auront fin juin. Voilà. Donc là, je vais le laisser sécher. Normalement, là, je l'ai verni à partir de maintenant. D'ici la fin de la soirée, il sera sec. Mais généralement, je ne le range pas dans la caisse tant qu'il n'est pas fini de sécher. Donc là, il me reste du vernis. Je vais voir si je peux vernir une autre petite toile. Donc là, je vais le mettre à plat sur ma caisse. Il va finir de sécher. Voilà, je vais bien le mettre pour voir qu'il gêne. Voilà. Alors normalement, j'en ai d'autres là en dessous, mais tant pis, c'est pas grave. C'est dans un carton, puis justement la toile que je mets à sécher, elle est sur le carton où il y a les autres diamants. Donc ça, je vais le mettre trempé dans l'eau tout de suite, dans l'eau savonneuse. Voilà, donc tout ça c'est fait. Là, comme j'ai pas mis de... c'est les pubs d'Intermarché. Alors c'est quel Intermarché? Ah mais c'est jusqu'au 22. Si j'avais eu ce papier là avant le... Parce que ça j'ai eu ça avant-hier, en début de semaine dans ma boîte aux lettres. Mais si j'avais eu ça avant le 10 mai, eh ben, j'aurais pu aller faire mes courses en gros à Carrefour, à Intermarché. Et c'est l'Intermarché de... Alors, département 27, Bernay, Beuzeville, Beauachard, Conches, Évreux, Gisors, Le Neubourg, Louviers, Pont-de-Mer, Rugles, Saint-Marcel. Saint-Marcel, c'est côté de Conches, du côté de Vernon. Non. Si. C'est avant d'arriver dans Vernon. Rugles, Saint-Marcel, Verneuil-sur-Avre. Voilà. Pour le département 27. Alors, pour le département 76, c'est la Seine-Maritime. C'est Bolbec, Fécamp, Montville, Sainte-Marie-des-Champs. Et 95, c'est Beaumont-sur-Oise et Méry-sur-Oise. Voilà. Bah ouais, mais si j'avais su qu'il y avait des promotions,
Ils nous envoient les pubs une semaine après que vous avez fait vos courses. Donc, quand vous êtes comme moi, qui n'y a pas beaucoup de sous qui rentrent à la fin du mois, et ben vous êtes dans. Elle fait combien de litres là, l'unité à partir de 5,60 €? 39 sur 28,5 sur 25,5. Non, elle n'est pas assez grande. Existe aussi en boîte de rangement 48 litres, 9,50 € au lieu de 12,90 €. 57 sur 1 sur 1,39. Non, 57 sur 39 sur 30,5. C'est trop petit. Pour mettre mes pelotes de laine, oui, mais pour mettre mes toiles, mes grandes toiles à plat, c'est trop petit. Voilà, donc ça c'est les pubs. Ça je le garde parce que quand je vais faire, quand je vais en coller mes toiles, ça me servira. Voilà. Donc ma bouteille de vernis, elle est là. Voilà, ma toile est vernie. Donc là on va marquer, on va coller les papiers dans le cahier. Voilà, il faut que j'aille chercher ce qu'il faut. Je vais ranger mes diamants dans ma boîte spéciale diamant rond. Là où il y a tous mes sachets de diamants ronds. Voilà. Ah, je voulais vous montrer les nouvelles boîtes. Vous savez, j'avais acheté les petites boîtes avec marqué, avec un petit chat dessus, avec marqué cocooning, mais ils en ont plus. J'avais pris un petit modèle et le grand modèle, mais ils en ont plus. Par contre, dans celle-ci, c'est la nouvelle collection. Voilà, dans celle-ci, vous avez le petit chat. Voilà, elle se regarde comme ça. Le chat, il est sur le dos. Voilà. Vous avez celle-ci. Donc là, c'est la moyenne. Il y a la petite comme l'autre. Et il y a la grande. Il y a la moyenne, la petite et la grande. Il y a 3 grandeurs ou 4. Donc là, j'ai pris la moyenne et dedans, j'y range. C'est très pratique parce que j'y range toutes mes sachets, tous mes restes de diamants. Donc là, ce sont tous les sachets de diamants carrés. Comme j'en ai pas beaucoup de toiles en diamant carré, j'ai pris une petite boîte moyenne. Mais je pense que je vais racheter 2 autres grandes boîtes comme ça. Je vais essayer de m'en racheter 2 ou 3. Parce que j'en ai déjà une grande. Mais les petites où il y a marqué cocooning dessus, vu que j'en ai que 2, elles me serviront pour ranger autre chose. Et j'en prendrai 3 grandes comme ça pour pouvoir y ranger tous mes diamants. Une pour les diamants ronds, une pour les diamants carrés et une pour les diamants spéciaux. Voilà. Je vais en reprendre 3 grandes comme ça. Comme ça, je pourrai les mettre les unes sur les autres et ça prendra pas de place. Voilà. Alors, mon scotch. Hop, le scotch. Est-ce que j'y mets de la colle? Ouais, je vais y mettre un peu de colle, on sait jamais. Voilà, le scotch c'est la colle. Le scotch pour éviter que, vu qu'il y a un peu vu que ça colle un peu sur l'image, donc je vous rabaisse sur mes mains. Vu qu'il y a un peu de colle ici sur l'image, je vais mettre un morceau de scotch après. Donc là, j'ai un petit bout de papier. Je vais y mettre. J'avais acheté ça à Carrefour, j'avais acheté ça par lot de je ne sais plus combien, ou c'est à Action, je sais plus où j'ai acheté. C'est le premier tube que j'ai utilisé, je crois qu'il m'en reste encore un, je crois, je sais plus. Hop, vous voyez, ça colle au papier. Je vais mettre ma petite photo des 3 petits cochons ici. Voilà, et je vais venir y mettre un petit bout de scotch. Ici sur le côté. Même si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. Et je vais en mettre un autre dessous pour éviter que le côté où il y a de la colle, ça colle sur mes autres pages. Voilà, et ça protège l'image.
Ensuite, ma légende DMC, c'est pareil. Je vais mettre de la colle comme ça dessus. Le papier, je vais pouvoir le jeter après parce que ça va coller partout. Hop là. Je viens mettre ma petite légende DMC. Je vais la mettre dans ce sens-là. Voilà. Je la colle bien avec ma colle. Et je vais venir y mettre des grands morceaux de scotch pour protéger mon plastique. Hop là. Alors, je sais que Rachel m'avait conseillé d'aller voir sur la boutique de la caverne d'Iso. Je sais que je l'ai dans mes amis Facebook, mais je ne sais pas comment on fait pour commander sur ça, pour commander chez elle. Parce que je crois que j'en ai pas mis là. Voilà. Voilà, donc ça c'est collé, ça va à la poubelle. Évidemment, ça va gondoler, hein, ça c'est normal. Ça va s'aplatir avec le temps. Donc là, voilà, ma page elle est complète de chez complète. Voilà. Donc ici, c'est quoi? C'est le tigre. Ah oui, c'est la toile avec le tigre que j'avais acheté sur la boutique Iwi the Zal. Et alors, la toile des 3 petits cochons. Alors là, il faut que je marque que je l'ai verni. Quand c'est verni, je marque fini. Et quand c'est verni, je marque verni à côté. Voilà. Là, elle est complète. Donc, la toile des 3 petits cochons, je l'avais payée 7,99 €. Donc, c'est pas grave, ça se verra pas là. Parce qu'il y a un autre. Alors, ça, c'est la princesse. Ah oui, c'est la toile avec réponse. Alors, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 8 toiles de terminer sur celui-ci. Sur le livre numéro 2. Voilà. Donc, voilà pour ça. Je vais aller ranger mon petit matériel. Pardon de vous bouger. Et je vous reprends très vite on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. En attendant, on n'oublie pas de cliquer sur s'abonner, la petite cloche noire et le mot tout que si le contenu de mes vidéos vous intéresse, bien évidemment. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne matinée, une bonne après-midi ou un bon week-end. Et puis, je vous souhaite de passer un moment agréable au moment où vous regarderez cette vidéo. Donc, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Bisous, bisous.